Si tu n'as pas mis en place des indicateurs de performance sur ta chaîne YouTube, alors tu ne pourras jamais mesurer l'efficacité de tes vidéos. Si tu es sur YouTube, tu dois connaître YouTube Studio ou l'application YouTube où tu as plein de données pour mesurer ta vidéo. Tu en as des centaines et des centaines. Et ces données, elles sont malgré tout importantes parce que ce n'est qu'en sachant où on va, ce n'est qu'en connaissant son point B qu'on pourra prendre la bonne direction. Et il est très important quand tu fais quelque chose de pouvoir à l'avance, d'anticiper, de mesurer les objectifs que tu aimerais avoir, les objectifs futurs. Il n'y a que comme ça que tu pourras savoir si tu es dans la bonne direction ou si les objectifs sont assez loin et du coup peut-être prendre un autre chemin. Donc c'est vraiment très important de connaître les indicateurs YouTube, les principaux, pour se reposer dessus et vraiment construire son référencement et l'efficacité de ses vidéos. Donc on va voir dans cette vidéo les principaux indicateurs. Il y en a quelques-uns, on ne va pas forcément tout voir, c'est impossible, tu en as, comme je t'ai dit, des centaines. Donc on va en cibler quelques-uns où tu vas devoir mettre tous tes efforts là-dedans pour atteindre les bons taux ou les bons chiffres. C'est très important parce que ça va directement impacter ton référencement et mesurer aussi la qualité de tes vidéos, si elles plaisent ou non. Je précise que ce sont des indicateurs ou des moyennes, des chiffres, ce qui s'applique seulement à des chaînes qui ont pour but de vendre un produit ou une formation. J'exclus totalement les chaînes de divertissement où les chiffres n'ont absolument rien à voir. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu aimerais vivre de ta passion ou créer un business en ligne de A à Z. Donc dans ce cas-là, les chaînes de divertissement, a priori, ne t'intéressent pas. Ton premier indicateur, ça va être de connaître ton taux de conversion. Alors c'est quoi un taux de conversion? Ça va être le nombre de personnes qui pourront être intéressées par ta vidéo et le nombre de personnes qui vont regarder ta vidéo. Combien de personnes tu as su convaincre à regarder ta vidéo? C'est ce qu'on appelle le CTR ou le taux de clic par impression. Alors impression, c'est la vignette ou c'est la miniature, c'est la même chose. Ça va être très important parce qu'en fait, il va y avoir deux phases quand tu vas utiliser YouTube. La première phase, ça va être d'attirer des personnes, de leur montrer que tu as quelque chose à leur proposer. Et la deuxième phase, ça va être que ces personnes restent sur ta chaîne. Tu peux très bien d'une part attirer beaucoup de personnes, mais dès qu'elles voient une vidéo, elles repartent aussitôt. Et à l'inverse, tu peux attirer très peu de personnes, mais qu'elles restent à regarder toute ta vidéo. Et l'idéal, c'est bien sûr d'attirer beaucoup de personnes et de les garder. Donc le CTR, ça va être de mesurer combien de personnes tu attires sur ta chaîne. Et pour mesurer ce taux, tu vas avoir d'une part le CTR, c'est-à-dire que YouTube va proposer ta vidéo un peu partout sur YouTube, c'est-à-dire en recommandation, sur le côté, en bas, peut-être dans les écrans de fin. Et dès qu'une personne va voir cette vignette, YouTube va le comptabiliser. Et s'il clique dessus, tu auras une donnée comptabilisée dans ton CTR. Donc si par exemple YouTube propose 100 fois ta vignette, c'est-à-dire qu'il y a 100 personnes qui ont vu ta vignette, et si 30 cliquent dessus, alors tu auras 30% en CTR, c'est-à-dire que 30% des personnes qui auront vu ta vignette auront cliqué sur ta vignette. Si on veut rentrer un peu dans le détail, il y a des règles assez précises sur ce qu'on entend par voir une vignette. Alors je ne sais plus exactement, il me semble qu'il faut qu'il y ait au moins la moitié de la vignette qui s'affiche sur l'écran de la personne qui est sur YouTube. Et il y a sûrement un temps comme une seconde où la personne doit rester sur la vignette avant qu'il scrolle en haut et en bas. Bon, ces chiffres ne sont pas très importants parce que de toute façon, tu ne peux pas vraiment jouer dessus. Mais sur YouTube, il marque exactement ce qu'on entend par voir une vignette si ça t'intéresse. Donc le CTR, c'est quelque chose que tu peux voir soit sur YouTube Studio sur ton PC, soit sur ton application. Moi, je marche beaucoup avec l'application parce que déjà, j'aime beaucoup l'aspect nomade, je travaille beaucoup sur ma tablette. Et l'application YouTube sur la tablette, je crois que c'est YouTube Studio, YouTube Creator, je ne sais plus. Elle a été en plus mise à jour il y a quelques mois, il me semble, peut-être à peu près 6 mois, et il n'y avait pas justement le taux d'impression. Et c'était un peu dommage parce que c'était une donnée hyper importante, et là maintenant ils l'ont mis dessus. Et c'est génial parce qu'on voit à la fois combien de fois YouTube propose ta vignette avec des graphiques et combien de fois les personnes cliquent dessus. Donc je te mets ici un graphique pour voir un peu à quoi ça représente. Donc tu peux voir que tu as le taux d'impression, donc ça, c'est-à-dire c'est YouTube qui va proposer ta vignette. Donc tu peux voir tous les jours combien de fois YouTube propose ta vignette. Et en dessous, tu as le CTR, c'est-à-dire combien de personnes ont cliqué sur ta vignette. Alors attention parce que le CTR au tout début est beaucoup plus élevé que par la suite parce qu'en fait YouTube propose d'abord à tes abonnés et donc forcément ce sont les plus à même de cliquer dessus. Et au fur et à mesure YouTube va élargir l'audience
et petit à petit toucher des personnes qui sont peut-être un peu plus éloignées de ta thématique et donc un peu moins intéressées. Avant d'analyser ton CTR, attends bien 2-3 semaines, voire un mois. Tu pourras constater par toi-même, quand tu vas sur le graphique, tu pourras voir qu'au tout début, en général, la courbe est assez élevée et petit à petit, elle diminue. Comment avoir un bon CTR? Ou plutôt, comment faire pour que les personnes cliquent sur ta vidéo? Alors c'est un peu différent parce que j'ai remarqué qu'en fait, souvent, on assimile le CTR à la performance d'une vignette. Et en fait, c'est pas exactement ça. Le fait que les personnes vont cliquer sur la vidéo, la vignette a une importance, mais aussi le titre. À titre d'exemple, j'ai une autre chaîne, une chaîne de piano, où j'ai fait au début une quinzaine de covers de piano, donc une quinzaine de reprises de musique. Et j'ai fait à chaque fois une vignette très standard, où j'avais au préalable pris en photo mon piano, j'avais détouré, j'avais un peu tout détouré, et j'avais juste un arrière-plan à mettre que je prenais sur des sites genre Pixabay. Et donc les vignettes étaient quasiment similaires. Et parmi ces 15 vidéos, il y a 2 vidéos qui ont véritablement explosé. Et c'est là que tu vois que les vignettes, elles font pas tout, parce que sinon, j'aurais eu à chaque fois le même visionnage pour chaque vidéo et le même CTR. Or, il y en a 2 qui ont explosé. Et pourquoi elles ont explosé? Tout simplement parce que sur les 15 musiques, c'était les 2 seules musiques françaises en fait. Et comme c'était un peu tendance, et surtout français, il y avait beaucoup moins de personnes qui ont fait ces covers. Et du coup, ces vidéos, elles ont explosé. Et c'est important de prendre en compte qu'une vidéo est vue par la vignette, mais aussi par le sujet. Le sujet est très important et souvent on se focalise sur la vignette. Et là, on voit bien que dans ce cas-là, on s'en fiche de la vignette. Le CTR, il a explosé parce que c'est le sujet qui est intéressé. Donc pour que ton taux de clic soit le plus haut possible, il faut non seulement que tu aies une vignette qui soit bien travaillée, qui soit percutante, il faut vraiment qu'on ait envie de cliquer sur ta vignette. Prends donc le soin de bien la travailler. Là, après, il n'y a pas vraiment de technique. Chacun son style, chacun sa personnalité. Il y en a qui vont aimer mettre plein de couleurs. Il y en a qui vont aimer mettre des émotions dans les visages. D'autres personnes vont mettre un objet qui est très insolite pour qu'on ait envie de cliquer ou un titre qui n'a rien à voir avec le titre pour susciter la curiosité. Là, il n'y a vraiment aucune recette miracle. Il faut juste que tu fasses quelque chose de créatif et qui attire l'attention. Et pour le titre, il faut déjà un sujet qui intéresse les personnes. Donc là, je t'invite à aller sur des logiciels ou des applis comme TubeBuddy pour cibler les sujets qui intéressent les personnes et aussi tourner les sujets de la bonne façon. Par exemple, si tu parles d'un sujet sur de la lecture rapide, donc lire un livre rapidement, si tu l'appelles « lire un livre rapidement », ça ne va pas forcément intéresser et on n'aura pas forcément envie de cliquer. Par contre, si tu fais un titre du genre « Comment lire 30 livres en une semaine », ça fait beaucoup quand même. Mais tu vois, si tu mets ça, déjà, on va avoir envie parce qu'on va commencer à s'imaginer de lire 30 livres en une semaine. On va se dire, ok, là j'ai 10 livres en attente, et en une semaine, je peux déjà en lire au moins 10, plus 20 autres. Il faut mettre un petit truc dans le titre pour donner envie de cliquer. Et en moyenne, le CTR, il se situe entre, on va dire, 2 et 10%. Bon, 2, c'est pas énorme. S'il est à 2%, il va falloir un peu travailler ses vignettes et son titre. S'il est à 10%, c'est déjà pas mal. Donc là, on a vu un indicateur pour attirer les personnes. Maintenant, tu as un autre indicateur pour voir si les personnes restent dans ta vidéo. C'est ce qu'on va appeler le taux de rétention. C'est-à-dire combien de personnes vont rester au fur et à mesure de la vidéo. Donc pareil, tu peux le voir sur l'application YouTube. Je te mettrai ici un graphique pour voir à quoi ça ressemble. Tu vas voir que ce graphique va commencer en général à 100% et que petit à petit, il va diminuer. Et donc, tu verras en fait à chaque seconde de la vidéo combien de personnes sont restées voir ta vidéo. Donc en général, ce graphique, il diminue forcément parce que petit à petit, les personnes quittent la vidéo pour plein de raisons. Il se peut des fois que ce graphique augmente. Et ça, c'est assez intéressant parce que tu peux, alors pas sur l'application YouTube Studio, mais tu peux sur ordinateur, voir ton graphique du taux de rétention. Tu peux te balader dessus et quand ça monte, tu peux cliquer pour accéder à ta vidéo. Et tu verras exactement ce que tu dis à cette vidéo. Et c'est assez important parce que tu vas comprendre un peu le comportement des personnes. Si ton taux d'impression augmente et que tu regardes, peut-être que tu verras, je ne sais pas, soit qu'il t'a montré un objet et les personnes ont été assez curieuses sur cet objet, soit par exemple que tu as montré un graphique très vite et que les personnes sont revenues en arrière pour voir ce graphique, du coup, plein de personnes sont revenues, donc ça fait monter ton taux de rétention, etc. Donc c'est important d'analyser pourquoi ça a monté pour ensuite l'utiliser sur d'autres vidéos. Par exemple, imagine que tu parles et que tu montres un objet ou je sais pas, un téléphone bizarre qui soit jaune avec des petits pois verts. Tu le montes une seconde et tu le remets. Sûrement beaucoup de personnes vont retourner en arrière. Donc ça pourrait être intéressant, une fois que tu as analysé et constaté que c'est cet objet qui a attisé la curiosité,
et ben pourquoi pas faire une prochaine vidéo en présentant le produit et en le mettant en gros sur la vignette. Vu que tu sais que cet objet attire, autant maintenant le mettre sur une vignette pour attirer les gens sur une prochaine vidéo. Voilà, tu comprends un peu le concept. Il faut vraiment analyser et tirer des conclusions. Et c'est pour ça qu'on va cibler que sur 2-3 indicateurs parce que tu peux pas analyser comme ça sur des centaines d'indicateurs. Sinon, tu vas te perdre. Au final, tu vas tout faire de façon très moyenne. Il faut mieux en prendre 2-3 et vraiment aller à fond dedans. Ce taux de rétention, en général, il est entre 20 et 50%. 50%, c'est pas mal. Si tu les atteins, c'est pas mal. Tu peux faire un peu plus, mais c'est quand même compliqué parce que d'une part, il y a beaucoup de personnes qui vont cliquer sur ta vidéo et qui vont tout de suite partir. Donc ça va pas mal te plomber ton taux de rétention. Je ferai une petite aparté, quelque chose de très important que je vois souvent que les personnes font quand ils commencent sur YouTube et qui te plombe ton taux de rétention. Et le problème, c'est que plus ton taux de rétention est bas, moins YouTube va recommander ta vidéo. En gros, YouTube, s'il comprend que ta vidéo est bien, il va faire la promotion, il va la monter tout en haut. Si il comprend, il trouve que ta vidéo n'est pas bien, il va littéralement l'enterrer. Et comment il fait ça? En partie grâce à ce taux de rétention. S'il voit que beaucoup de personnes restent sur ta vidéo, il va en conclure qu'elle est bien et du coup, il va la faire monter. S'il voit que plein de personnes partent et que tu as un très faible taux de rétention, il va enterrer ta vidéo. C'est un peu comme si tu avais par exemple un magasin de, je sais pas, de vêtements. Tous tes beaux vêtements, tu vas les mettre en avant, en vitrine, en façade. Et les vêtements qu'ils ne vendent pas, tu vas les mettre tout au fond au cas où quelqu'un irait jusqu'à là. Mais c'est peu probable. Même quand tu vas sur des sites de vêtements ou des sites où tu vas acheter, je sais pas, un PC, un téléphone et tout, forcément, en premier, tu as tous les meilleurs produits. YouTube, c'est pareil. Il met ses meilleurs produits en avant, donc il met ses meilleures vidéos en avant. Et les vidéos qui sont pas terribles, il les enterre. Et je te dis ça parce que souvent, quand on commence sur YouTube, on n'a pas beaucoup d'abonnés, on va ce qu'on appelle faire du, alors j'ai plus, tu t'abonnes et je m'abonne en retour, etc. Enfin, tu vas avoir des abonnés qui vont pas vraiment être intéressés par ta chaîne. Et petit à petit, tu vas en avoir 100, 200, 300, 400. Et au final, ces personnes, elles vont de temps en temps regarder tes vidéos qui ne les intéressent pas vraiment, on va être honnête, c'est juste du « je m'abonne pour que tu t'abonnes en retour ». Et tu vas avoir un taux de rétention désastreux. Et par conséquent, YouTube va littéralement plomber ta vidéo. Donc il faut vraiment avoir des abonnés qui sont intéressés par ce que tu fais. Alors pour améliorer ton watch time, alors tu n'as pas 36 solutions. Si les personnes ont cliqué sur ta vidéo, c'est que déjà la vidéo intéresse. Ça, c'est déjà un énorme bon point parce que c'est pas évident de savoir ce qui intéresse ou pas. Donc tu sais que ta vidéo intéresse. Après, si les personnes s'en vont, soit ta vidéo est peut-être pas assez dynamique, soit ta vidéo, peut-être que le décor est très moche ou la qualité est vraiment très moche ou le son est très moche. Donc les personnes vont partir. Soit la vignette ou le titre vont être un peu mensongers par rapport à la vidéo. Peut-être que tu promets quelque chose dans la vignette que tu ne parles pas vraiment en vidéo, donc les gens vont partir. Donc si tu vois que ton taux de rétention est très bas, il va aussi falloir l'analyser et comprendre pourquoi. Ça vient de ta vidéo, regarde si tout est bien sur ta vidéo, regarde si toi tu prends plaisir à voir ta propre vidéo et regarde si c'est pas quelque chose qui te choque et qui ferait fuir les personnes. Et si jamais tu n'arrives pas trop à comprendre, pourquoi pas soumettre ta vidéo à tes amis ou à tes proches et leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent en toute honnêteté. Et peut-être qu'ils diront oui là ça va pas parce que le son est quasiment inaudible ou par exemple parce que ta vidéo est longue. Ça serait intéressant d'avoir ce genre de retour. Donc ça ce sont véritablement les deux principaux indicateurs. Et la troisième chose aussi qu'on demande souvent c'est combien on a d'abonnés en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, etc. Alors pour les chaînes hors chaîne divertissement, en général on parle de 1000 abonnés la première année et 10 000 la deuxième année. Et j'ai constaté avec ma chaîne de piano que c'est à peu près ça. J'ai eu à peu près 1000 abonnés en 1 an. Et là, mon nombre d'abonnés commence à exploser parce que, en fait, toutes les vidéos que j'ai fait avant, comme la chaîne était toute nouvelle, YouTube ne les a pas forcément bien référencées ou proposées. Et au fur et à mesure que la chaîne gonfle, et ben, toutes ces petites vidéos, YouTube va commencer à faire la promotion. Et donc, il y a une énorme masse de vidéos qui commence à remonter et c'est pour ça que le nombre d'abonnés explose. Il faut savoir que YouTube met quand même du temps pour référencer tes vidéos, les comprendre. Des fois, on parle de 6 mois. Donc, c'est normal qu'au début, tu n'aies quasiment aucun abonné. C'est que YouTube ne comprend pas tes vidéos, il ne va pas forcément les recommander. Et forcément, ta chaîne est toute neuve, tu n'as pas beaucoup de contenu. Même si quelqu'un va sur ta chaîne et il voit une vidéo bien, s'il voit que tu en as 2 ou 3, il ne va pas forcément s'abonner pour autant. Sois vraiment patient, continue à faire des vidéos, continue à faire du bon contenu et tu verras que ta chaîne, au fur et à mesure, va décoller. Et tu verras que quand elle décolle, c'est littéralement exponentiel. Et enfin, un dernier indicateur, il est plus en bonus, mais des fois on pose la question, c'est les écrans de fin. Est-ce que c'est utile ou pas? Alors c'est pareil, ça tu peux le voir alors seulement sur PC, tu peux voir ton taux de clic sur tes écrans de fin. Alors, les écrans de fin, c'est quand ta vidéo est finie, tu peux proposer
une vidéo ou deux, tu peux proposer ta vignette pour cliquer dessus, ça c'est l'écran de fin. Et je t'en parle parce que des fois on me dit, voilà, j'essaie de le travailler sur des logiciels de montage comme Premiere Pro, je crois qu'ils en proposent, ou quand tu achètes TubBuddy aussi, tu as un petit module, un petit logiciel pour avoir des templates d'écran de fin. Et des fois on commence un peu à élaborer des écrans de fin qui sont bien, à voir comment les rendre plus attrayants et tout. Bon, honnêtement, le taux des écrans de fin en général il est de 0%. 0%. On va dire, allez, il est entre 0 et 2%. Les écrans de fin, ça ne sert quasiment pas. Il y a très peu de personnes qui cliquent dessus, même en faisant des appels à l'action. Allez, tu peux éventuellement le monter vraiment en faisant un appel à l'action efficace, en faisant un bon lien avec 2 vidéos pour l'écran de fin. Tu peux peut-être monter à 10%, mais c'est extrêmement rare. Donc moi, mon conseil, ça serait de pas trop t'occuper des écrans de fin. T'amuses pas à faire un truc énorme et tout, mais juste 2 vidéos au cas où pour cliquer si les personnes sont intéressées, mais va pas mettre un template ou passer des heures à créer un écran de fin qui en jette. C'est ce que j'ai fait sur ma chaîne de piano et en fait j'ai vu que j'avais aucun résultat si je faisais un écran de fin tout bête ou si je faisais un écran de fin qui était travaillé. On va pas rentrer plus loin sur d'autres indicateurs dans cette vidéo, je pense qu'elle est déjà assez longue et il y aurait plein de choses à dire sur d'autres indicateurs mais qui sont sûrement un peu moins importants. Les 2 principaux, ce sont ceux-là, c'est vraiment les premiers à travailler, à maîtriser, à analyser et à corriger. Quelque chose qui serait vraiment super, c'est que tu me laisses en commentaire la thématique de ta chaîne. La thématique large, si tu veux, ne va pas non plus rentrer dans les détails, mais savoir un peu de quoi ça parle. Et surtout, tes 2 indicateurs principaux, à combien ils sont en moyenne. Combien est ton CTR en moyenne. Et pareil pour ton taux de rétention. Ça permettrait d'avoir une espèce de base de données et que toutes les personnes qui regardent cette vidéo pourront voir un peu combien ont d'autres personnes, voir un peu la tendance pour pouvoir s'appuyer dessus et savoir si on est bon ou pas. Ça serait très intéressant pour avoir une image, un peu une moyenne globale de tout ça. Et surtout pour voir si on est bien dans les clous entre guillemets ou pas. Et pareil, si en commentaire tu veux me laisser une idée de vidéo ou si tu aimerais que je parle d'autres indicateurs YouTube, n'hésite pas, les commentaires sont faits pour ça. Si tu ne veux louper aucun de mes conseils et astuces pour créer ton business en ligne de la toute première pierre à tes premières ventes, alors je t'invite chaleureusement à t'abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche de notification. Et si tu aimerais qu'on en discute plus en détail, j'ai créé un compte Instagram pour publier à la fois du contenu différent, mais aussi du contenu avec de l'expertise dedans, et aussi pour pouvoir communiquer plus facilement. Parce que comme on voit des mails, on ne peut pas forcément répondre des fois par vidéo, j'aime bien, ou par image, etc. Je trouve que Instagram est beaucoup plus pratique pour interagir et répondre. Donc mon Instagram, c'est comme ma chaîne, c'est henriluc.bs. Et moi, je te dis bonne analyse de tes 2 indicateurs principaux. Il y a un peu de boulot, ça paraît pas, mais il y a un peu de boulot. Et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!